Dans la dernière vidéo, on a parlé de l'importance de dire non. Vous allez me dire, bah Jérôme, t'es mignon, mais moi, ma boss, je peux pas lui dire non comme ça. Ok, je comprends. C'est vrai que c'est un peu délicat. Mais je vais vous apprendre à dire non sans dire non. Et aussi à perdre moins de temps à répondre aux demandes de votre boss. Alors, on se met en situation. Vous êtes dans le couloir de la machine à café, vous croisez votre boss, et là elle vous dit, bah tiens Jérôme, est-ce que tu peux m'envoyer l'organigramme de l'entreprise pour demain s'il te plaît? Ok, bah là vous avez deux solutions. Ou vous dites, bah ouais, pas de problème, hein, et puis bah du coup vous vous lancez dans quelque chose sans trop savoir sur quoi vous vous engagez, potentiellement c'est un gros traquenard, hein. Ou alors, bah vous réalisez que si vous acceptez, vous allez être en retard sur vos sujets en cours, et du coup bah vous déclinez. Mais là c'est un peu délicat. Alors évidemment, si l'organigramme existe et qu'il est sur votre bureau, il n'y a pas de sujet, hein. Vous lui envoyez, voilà, on avance. Mais imaginez que vous savez que ce fameux organigramme, il est obsolète depuis genre 2 ans, et que le temps de trouver toutes les photos de tout le monde, il y en a pour, je sais pas, 3 jours de boulot. Comment est-ce qu'on fait? Encore une fois, c'est votre boss qui vous le demande. Alors vous n'allez pas lui dire de se démerder juste parce que vous n'avez pas le temps. L'idée, c'est plutôt de faire en sorte que ça vous prenne le moins de temps possible, et surtout pas 3 jours complets. Il faut donc essayer de challenger la requête sur différents aspects. D'abord, vous allez challenger le périmètre. Est-ce que tu as besoin de toutes les photos, de tous les noms, de tous les posts, de vraiment tout le monde? Et là, peut-être qu'on se rendra compte qu'en fait non, ce qui l'intéresse, c'est juste les photos de la direction, genre 10 personnes max. On vient de s'enlever une grosse charge de boulot avec une question. On passe potentiellement de 3 jours à 3 heures de boulot. Ensuite, il y a l'échéance. Est-ce que tu en as besoin pile pour demain? C'est carrément possible qu'elle ait demandé pour demain, juste par réflexe, pour pas avoir à se rappeler de vous relancer dans une semaine. En tout cas, croyez-moi, c'est toujours intéressant de challenger l'échéance. Ça vous fait pas vraiment gagner du temps, mais potentiellement ça peut vous permettre de pas sacrifier vos objectifs en cours, ou de pas finir à 1h du mat toute la semaine, hein, c'est pas l'idée. Et de quand même répondre favorablement à la demande de votre boss. On peut aussi challenger le responsable. Votre boss est pas forcément au courant de qui est le mieux placé pour mettre à jour l'organigramme. Vous connaissez peut-être un collègue qui est en train de retoucher toutes les photos sur Photoshop et qui pourra donc rassembler les photos rapidement. Dans ce cas-là, vous pouvez lui proposer de déléguer la mission. Vous pouvez aussi vous poser la question de savoir si un prestataire externe peut aussi faire le boulot à votre place. En gros, ne sous-estimez pas le pouvoir de déléguer. Enfin, il y a la repriorisation. Ok, il n'y a pas de problème, je peux m'en occuper. En revanche, ça veut dire que je pourrais pas te rendre la nouvelle presse commerciale pour jeudi, mais plutôt pour le mardi suivant. Est-ce que c'est ok pour toi? Allez, hop, la balle est dans son camp. C'est à elle de décider si elle préfère l'organigramme ou la presse commerciale. Et du coup, c'est surtout pas à vous de tout faire rentrer, ou de bâcler, ou d'être en retard, ou de finir super tard. Repensez à l'exemple de Léonie, ma stagiaire dont je vous parlais à l'époque, celle qui m'a dit non devant tout le monde, et en fait c'était ok. Rappelez-vous aussi que elle avait gagné plus de points à mes yeux en challengeant que l'inverse. Bon allez, on récapitule. On peut challenger le périmètre, l'échéance, le responsable, et si ça suffit pas, on repriorise. Mais en fait, il y a encore plus simple. Vous pouvez résumer toutes ces questions en une seule. C'est une sorte de question magique que vous pouvez utiliser la plupart du temps. Est-ce que tu peux me donner le contexte pour que je comprenne comment je peux t'aider? Et là, avec plus de contexte, vous reprenez le pouvoir. Parce que maintenant, vous pouvez vous-même proposer une solution qui réponde à son problème, qui peut être différente de ce qu'elle avait proposé, et qui prendra potentiellement moins de temps. Bref, vous dites non sans dire non. Vous n'avez pas dit non à la demande de votre boss, vous avez dit non à la solution qu'elle vous a proposée. Dans notre exemple, peut-être que votre boss, elle avait juste besoin d'envoyer une newsletter la semaine prochaine avec la photo de la direction à tout le monde. Sauf qu'en formulant sa question pour aller vite, on était à la machine à café, elle avait juste dit Jay, donne-moi l'organigramme. Et en fait, elle pensait récupérer la photo de tout le monde pour y extraire les photos du comité de direction. Mais si elle vous avait donné plus de contexte, genre j'ai besoin d'intégrer une photo de la direction dans la newsletter que j'enverrai la semaine prochaine, peux-tu me trouver ça mon cher Jérôme? Là, ok. Vous aurez pu juste récupérer ces photos dans le dossier de presse. Et là, ça vous aurait peut-être même donné l'opportunité d'être créatif. En organisant une session de photos avec le comité de direction, ou un truc dans le genre. En tout cas, vous n'auriez pas passé 3 jours à faire tout l'organigramme. Alors bien sûr, cette question, elle marche dans le cas où vous êtes dans une entreprise efficace, on va dire un peu moderne, c'est-à-dire dans une entreprise où les objectifs de votre boss, ils sont alignés avec les vôtres. Votre boss, elle fait preuve de transparence, et puis aussi qu'elle puisse accepter des solutions alternatives.
Malheureusement, on est conscient que ce n'est pas le cas dans toutes les entreprises. Dans certains cas, vous devez, quoi qu'il arrive, perdre du temps à faire des choses inutilement longues, des trucs un peu chiants, mais c'est comme ça. Mais franchement, ça coûte rien d'essayer de proposer des solutions alternatives.